Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sac de couchage et cette vidéo donc fait partie de la petite série que je crée, astuces et conseils, conseils et astuces, randonnée et trekking. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On va commencer cette vidéo par parler des sacs de couchage que vous voyez devant moi. Tous ceux-là m'appartiennent et je compte aussi en acheter un autre. En deuxième temps, on va parler de la norme qui définit les températures justement des sacs de couchage et des autres catégories de sacs de couchage comme les sacs militaires et les sacs grand froid. En troisième, je vais vous aider et vous donner des conseils sur ce que moi j'utilise comme température de sac pour les différentes saisons et ces choses-là. En point 4, je vais vous donner les différences entre un sac de couchage duvet, donc plume, et un sac de couchage synthétique, les avantages et les inconvénients. En 5, je vous donnerai des astuces et des conseils pour améliorer votre température dans le sac de couchage avec celui que vous utilisez actuellement. Et pour finir, je vous ferai une toute petite conclusion sur tout ceci. Donc partie 1 mes amis, je vais vous présenter déjà mes sacs. Donc je les divise un peu en 3 catégories. La première catégorie avec laquelle je dors pas dehors évidemment. C'est juste au cas où j'ai besoin d'un sac de couchage, imaginons pour aller dormir dans une maison chez quelqu'un, des choses comme ça, ou à prêter par exemple si quelqu'un vient chez moi. Puis après j'ai les sacs, on va dire plutôt 3 saisons que j'ai là. Et après là ça va être mes sacs militaires et des sacs à température négative, donc allant de -7 à -20 carrément. Voilà, je vais vous en parler un peu plus profondément. Le premier sac qu'on a ici, celui que j'utilise, c'est le premier que j'ai utilisé, le premier que j'ai acheté, donc c'est un sac de chez Decathlon. C'est le Quechua Harpenaz 20 degrés en 190 cm. Donc il m'a bien servi au début pour démarrer, même si je dormais en hiver avec une doudoune dedans, enfin etc. Passons les détails, mais ça a été un super sac pour commencer. C'est de forme rectangulaire, donc voilà, pas une momie. Puis après, tous mes autres sacs vont être de forme momie, ou sarcophage on va dire. Ici je vais avoir le Deuter Plus 2, qui est en fait donc un confort 8 degrés et limite de confort 2 degrés. Il fait 220 cm et il pèse 1200 g. Ensuite, la marque Snugpak. Ici, tous les sacs de couchage que j'ai là, c'est des Snugpak, donc c'est un fabricant qui vend à l'armée anglaise depuis les années 90. Et l'avantage c'est aussi qu'ils ne vont pas être super onéreux. Et j'en suis pas mal satisfait. Donc là on a un sac de couchage aussi pour plutôt 3 saisons qui va justement de confort 2 degrés à limite confort -3. Il mesure aussi 220 cm et il va peser 1100 g, donc 1,1 kg. Pas mal du tout. Ensuite, pour passer sur la catégorie des sacs froids que j'utilise en hiver et que ma chérie aussi utilise en hiver, on est avec la marque Snugpak. Le premier ce que j'ai là, donc c'est le Sleeper Extreme qui est vraiment pas mal, que j'utilise en ce moment, que je teste. Et donc c'est un -7 degrés confort et un -12 degrés confort limite de confort. Il fait 220 cm de long et il va peser 2,1 kg. Donc c'est une belle bête. Et le dernier que j'ai ici, c'est aussi un Snugpak. C'est le Elite 5. Il pèse lui par contre 2,4 kg. Il va pour des températures confort -15, limite confort -20. Et il mesure aussi 2,20 m. Et donc voilà, tous mes sacs de couchage sont des sacs de couchage synthétiques et non duvet. J'ai mes raisons. Et c'est surtout pour l'humidité et pouvoir les garder en bon état le plus longtemps possible. Juste avant qu'on passe au point numéro 2, à savoir dans les sacs de couchage, il va y avoir 3 curseurs super importants qui sont donc la température, le poids et le prix. Quand vous modifiez un de ces 3 curseurs, évidemment les 2 autres vont être modifiés aussi. Si vous voulez un sac de couchage qui va dans le beaucoup plus froid, faut s'attendre à ce que le prix soit beaucoup plus important et aussi le poids, parce que généralement plus on passe dans le froid, plus le sac de couchage devient gros. Et ça marche aussi quand vous bougez les autres curseurs évidemment. Si vous voulez un sac de couchage de moins en moins cher, vous risquez d'avoir des sacs qui résistent moins au froid et qui sont potentiellement plus lourds. Donc c'est parti les amis, point 2. Là on va parler de la norme qu'ils ont mis en place, la norme EN 13537.
Et on va aussi parler des différentes catégories de sacs comme les sacs militaires et les sacs grand froid. Donc la norme, elle va définir 3 températures différentes. Vous savez, vous avez souvent 3 températures. Par contre, sur d'autres sacs comme militaires, c'est un peu différent. Vous n'avez pas forcément les 3, vous n'en avez que 2. Donc les températures définies par la norme sont la température de confort, qui elle va être donnée pour une femme de 60 kg qui dort relâchée et confortablement toute la nuit. La température de confort limite, elle est donnée pour un homme de 80 kg par contre, qui va dormir en position repliée et toute la nuit aussi sans se réveiller. Par contre, la température extrême, elle est donnée pour une femme de 60 kg qui ressentira un grand froid pendant la nuit et qui risque justement les hypothermies ou même des dommages corporels. Concernant la norme, elle ne définit pas des températures strictes. Elle permet simplement un comparatif justement entre les différents fabricants pour que tout le monde soit jugé sur le même pied d'égalité en fait. Des petits points où il faut faire attention. Attention par exemple aux températures indiquées dans les noms de produits. Comme je vous donne un exemple, là on a le Deuter qui s'appelle le Deuter Exosphère plus 2 et c'est pas un plus 2 degrés confort, c'est un 8 degrés confort. Donc vous voyez la différence qu'il va y avoir. Là, Deuter en fait ont donné la température limite confort dans le nom du produit, ce qui peut porter à confusion parce qu'on va penser que c'est un 2 degrés confort alors que c'est juste un plus 8 degrés confort. Autre chose à laquelle il faut faire attention, ça va être les sacs de couchage américains. Parce qu'ils n'utilisent pas justement les températures en Celsius, eux vont utiliser les températures en Fahrenheit, donc vous trompez surtout pas parce que là vous allez avoir un écart de température entre le Celsius et le Fahrenheit qui est assez conséquent. Donc toujours dans le point 2 les amis, on va parler maintenant des sacs de couchage militaires. Moi je travaille en fait avec la marque Snugpak, aucun partenariat, hein, mais j'utilise donc les sacs de couchage Snugpak. Ici j'ai le Sleeper Extreme -7, -12 et là j'ai le Elite 5 -15, -20. Et franchement j'en suis super satisfait. Ils sont généralement très chauds, les sacs de couchage militaires. Ils ont une super résistance à l'humidité. Ils ont des matériaux bien plus résistants qui permettent de dormir à même le sol quand on est en bivouac, en montagne, en forêt, des choses comme ça. Ils sont construits avec en couleurs, comme vous voyez, vert, noir, couleur sable, enfin des couleurs très nature, ce qui permet de se camoufler au besoin. Et l'avantage, un super avantage, c'est qu'ils sont pas très onéreux. Celui-ci, le plus gros que j'ai, il m'a coûté dans les 110 € et le plus petit là, il m'a coûté dans les 60 €. Troisième partie du point 2 les amis, on va parler aussi des sacs grand froid. Les sacs grand froid commencent généralement aux alentours de -10 degrés et vont aller jusqu'à -50 voire bien plus. C'est des sacs de couchage qui sont généralement utilisés donc pour les grosses expéditions dites plutôt polaires ou des expéditions à l'assaut de très très hauts sommets dans les 5, 6, 8000 mètres d'altitude. Donc point 3 les amis, là je vais vous expliquer pourquoi, quel sac, comment choisir mes sacs de couchage, quelle température je choisis pour les différentes saisons. Donc c'est vrai que dans mes sacs de couchage je divise souvent par ici. Là on a une partie hivernale et là on va avoir une partie 3 saisons et un sac que je n'utilise plus mais qui m'a très bien servi au début. Les sacs 3 saisons ça va être ceux-là que j'utilise. Donc j'en ai un qui va de 2 à 8 degrés et l'autre qui va de 2 à -3 degrés. Parce que je considère qu'en 3 saisons en moyenne montagne, il faut des sacs allant de 0 à 5 degrés en règle générale, ça devrait le faire. Quand vous faites une traversée, des choses comme ça, le tour du Mont Blanc, c'est des sacs de couchage qui font l'affaire et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec un gros sac de couchage en période estivale. En période hivernale, moi en tout cas, je dors souvent dans des gros sacs de couchage et en début de saison hivernale, ça m'arrive de dormir avec des sacs de couchage un peu moins résistants. Mais en pleine saison, je vais devoir emporter ça. Ils sont aussi gros parce que c'est du synthétique. Du duvet, ça serait bien plus compressible. Mais voilà, vous avez un sac de couchage en -7 à -12 et un de -15 à -20. Ils sont très bien, très résistants. Je vous mets une petite liste de différentes situations et périodes et les différentes températures, plus ou moins, que vous devriez rencontrer, que vous allez pouvoir en prendre en capture d'écran comme petit mémo, si jamais. Point 4 les amis,
Là, on va parler donc des sacs de couchage synthétiques en comparaison aux sacs de couchage duvet, donc les avantages et les inconvénients. Donc pour un sac de couchage synthétique, les amis, à savoir qu'il a une meilleure résistance à l'humidité, il est plus résistant, plus durable, il est plus lourd par contre, plus volumineux, mais l'avantage est pas négligeable, c'est qu'il est beaucoup plus économique, donc beaucoup moins coûteux. Maintenant pour le duvet, moi je n'ai pas de duvet, et c'est surtout pour sa résistance à l'humidité que j'en ai pas, parce qu'avant j'étais sur un massif qui était beaucoup plus humide, donc je préférais bien sûr utiliser que du synthétique, parce que j'avais peur de détruire mon duvet. Mais donc le duvet va être bien sûr plus léger, plus isolant, plus chaud en général, plus compact, mais bien sûr l'inconvénient majeur du duvet, à plume évidemment, c'est qu'il va être beaucoup plus onéreux. Donc point 5 les amis, et donc ça va être le dernier point de cette vidéo, mis à part la conclusion qui va arriver après. Donc là je vais vous donner des astuces pour améliorer la chaleur de votre sac de couchage. Donc il y a différents points qu'il faut regarder sur un sac de couchage. Pour commencer, regardez bien évidemment la taille du sac, regardez la forme du sac parce que les formes sarcophages tiennent généralement plus chaud que les formes rectangles, sarcophage. Regardez évidemment la longueur et l'orientation du zip, vous savez les zips que vous avez sur les sacs. Certains sacs n'ont d'ailleurs même pas de zip, mais après on a des zips sur le côté, quelquefois ils sont demi-zip, quelquefois ils sont beaucoup plus longs. Donc bien sûr un zip risque de laisser partir certaines de votre chaleur qui est dans le sac de couchage. Ensuite regardez bien sûr aussi si le sac de couchage il a une collerette à l'intérieur, parce que ça va permettre de bien garder votre chaleur à l'intérieur. Regardez bien la capuche, parce qu'il y a des systèmes de serrage autour des capuches, des cordons, des choses comme ça permettant justement de resserrer et d'éviter la déperdition de chaleur. Et pour finir, ce qu'on a dit juste avant, regardez bien le garnissage, dépendant de votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un sac synthétique pour sa résistance, ou est-ce que vous avez besoin d'un sac en duvet, en plume, pour son isolant, le fait qu'il soit chaud et le fait qu'il soit assez compact. N'oubliez pas, vous pouvez aussi justement mettre un bonnet, parce qu'on perd 30% de notre chaleur corporelle par la tête. Vous avez sûrement vu dans certaines de nos vidéos, ma chérie dort souvent dans un sac à viande. Donc c'est un sac en soie, en polyester, en coton dans lequel on va se mettre. Et après, on va se rentrer dans le sac de couchage. D'après les fabricants, ça va permettre de gagner 5 à 9 degrés et ça va faciliter surtout l'entretien du sac, ce qui est très important parce qu'on ne va pas transpirer dans le sac, mais on va transpirer dans le sac à viande. Point très important, parce que le sac de couchage n'est pas tout ce dont il faut regarder, il faut aussi regarder le matelas sur lequel vous dormez. Parce que les matelas justement vont vous isoler du sol en général. Donc regardez bien la air value les amis, qui va aller de 1 à 8. 1 et 2 pour les périodes estivales, de 2 à 3 pour la 3 saisons, 3 à 4, 4,5 pour l'hiver. Et après ça va bien jusqu'à 8. Donc, et ça va être pour des expés polaires, enfin plus il fait froid, plus la air value va devoir augmenter. Pour conclure les amis, faites bien vos recherches, il faut que vous connaissiez les températures que vous allez rencontrer lors de votre bivouac ou de votre projet. Choisissez un sac de couchage adapté à vos besoins, tout en sous-estimant toujours un tout petit peu les températures données par les fabricants concernant les sacs de couchage, parce que comme on l'a discuté précédemment, c'est des machines qui analysent et on a différents laboratoires qui testent sur la même norme, mais ça peut toujours être un tout petit peu différent dépendant du fabricant. Et pour finir, utilisez au plus si besoin tout ce qu'on a vu dans le point juste avant, ça veut dire les bonnets, bien analyser son sac avant de l'acheter, s'il a des collerettes, enfin des choses comme ça, pour que vous passiez les meilleures nuits possibles en bivouac. En tout cas les amis, ce fut un plaisir de vous tourner cette vidéo sur les sacs de couchage. D'autres vidéos arriveront sur d'autres petits sujets comme ceci, comme le matelas, parce que les matelas c'est aussi très important lors des bivouacs. N'hésitez pas si vous avez des précisions à les glisser juste en dessous dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre et ça permettra à toutes les autres personnes qui regardent de voir votre avis et de se faire une opinion aussi.
Ne pas hésiter à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir, et surtout ne pas hésiter si vous avez besoin de renseignements ou qu'on vous conseille sur l'achat d'un sac ou d'un autre. Tout ce qu'on donne dans cette vidéo ne sont que des recommandations, on a un peu d'expérience sur le sujet, mais tout dépend toujours de votre trek, de votre bivouac, des conditions dans lesquelles vous allez partir. Donc sur ce fut un plaisir, gardez-vous bien, à la semaine prochaine.